Notre question, c'est l'engagement pour certaines causes justifie-t-il de désobéir à la loi? Et notre groupe est partagé. Pour moi, en fait, il y a des règles, les droits de l'homme et des citoyens, ben, c'est une loi qui est plus importante que d'autres. Par exemple, il y a un agriculteur qui a accueilli un migrant. C'est interdit d'accueillir des migrants. Enfin, illégaux. C'est illégal. Mais dans les droits de l'homme et des citoyens, ils disent que il faut s'entraider en fait. Donc tu estimes, si je résume, il y a des principes au-dessus de la loi. Oui, voilà. Et donc celui de solidarité est au-dessus de la loi. Mais après, lui, il peut engendrer en désobéissant à la loi, il peut engendrer des risques envers lui. Enfin, s'il est découvert... Ben allez, évoquez. Vous aviez son cas, il a été découvert, donc. Mais après, il y a eu un procès contre lui et il a été en justice, tout ça. Et donc tu estimes quoi par rapport à cet engagement, qu'il ne fallait pas qu'il le fasse? Ben si, c'est bien ce qu'il a fait. Mais pour moi, c'est bien ce qu'il a fait, donc il n'aurait pas dû être puni. Enfin, il a désobéi, certes, mais il a entraîné des gens. Ben, il a désobéi dans le bon sens du terme, car en désobéissant, il a pu aider des gens, enfin aider quelqu'un qui peut-être que lui serait peut-être mort par un autre moyen. Et en faisant ça, moi je pense que ça aurait pas dû être puni par la loi, au contraire, ça aurait même dû être valorisé, parce que ce qu'il a fait, tout le monde ne l'aurait pas fait. D'accord. Ben, pour moi, tant qu'on désobéit à la loi pour de bonnes raisons, ben, je ne vois pas pourquoi on devrait être sanctionné. Et qu'est-ce qui serait comme bonne raison? Ben justement, si on désobéit à la loi pour aider quelqu'un, c'est... Moi, je pense, comme a dit David, il y a certaines raisons qui peuvent être valorisées et qui sont importantes de désobéir à la loi, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. Il y a certaines valeurs qui sont beaucoup plus importantes que des lois et par exemple l'exemple du migrant, c'est humain d'accueillir des gens, d'aider les gens. Par solidarité. Et qu'est-ce que tu citerais comme autre valeur qui pour toi te mobiliserait au point de désobéir à la loi? Je sais pas. Vas-y, oui. Moi, pour moi, je trouve que c'est normal qu'il se soit quand même fait Sanctionner? punir, Oui. sanctionner parce que il a quand même désobéi à la loi. Donc c'était le risque à prendre à peu près. Il l'a pris, a priori. Hein. Et, Moi je pense qu'on peut, les causes qui sont communes, que plusieurs personnes sont d'accord avec cette cause, elles peuvent justifier de désobéir à la loi. Mais quand c'est des causes personnelles, là ça ne justifie pas du tout de désobéir à la loi. Est-ce que tu peux donner un exemple précis en parlant de cause personnelle, admettons? Une cause personnelle, des exemples qui peuvent être... je ne sais pas. Oui. Mais par exemple, si on dépasse la vitesse sur la route, parce que votre femme, par exemple, il est enceinte, que je trouvais qu'il fallait à l'hôpital. Mais là, c'est une bonne raison. Mais par contre, si c'est pour aller voir un match de foot tout seul ou des trucs comme ça, donc là, on est plus... Voilà. C'est-à-dire que là, on met en danger les autres, effectivement, et c'est pour satisfaire quelque chose de très personnel. D'accord. Moi, je pense qu'on peut désobéir à la loi tant que c'est une bonne raison et que ça met personne en danger. Alors la bonne raison, qui va fixer la bonne raison? C'est dangereux, ça. Nous, Toi. si on sent que c'est valable, c'est une bonne excuse. Et en quoi tu le... Je prends l'exemple de l'agriculteur qui a aidé. Il a parfaitement expliqué son geste en disant « Je me réfère à la devise qui est celle de la France, liberté, égalité, fraternité, avec un devoir dit de solidarité pour les personnes en danger. » Il a argumenté. Il n'a pas dit « Je le fais parce que j'estime que c'est une bonne raison ». Il a avancé l'argument, au nom de la solidarité et de la fraternité, je ne peux pas laisser des gens dans la rue, même s'ils sont en situation illégale.
Il a argumenté. Donc, qu'est-ce que toi tu pourrais, parce que bonne raison, c'est... Ben, il l'a fait pour sauver la personne parce que peut-être que sans lui, elle serait morte. D'accord. Donc voilà, il faut argumenter sa position. Dire c'est pour une bonne raison, c'est très vague. Tout peut être une bonne raison. Tout à l'heure, ta camarade a dit il accélère, il ne respecte pas la limite de vitesse pour arriver à temps à son match de foot. Il va dire que c'est une bonne raison. C'est son avis personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui se réfère à quelque chose de supérieur et collectif. Oui. Je pense qu'on peut définir les bonnes raisons par justement la devise, donc tout ce qui touche à l'égalité, fraternité et l'égalité. Ouais. Je pense que tout ce qui touche à ça, du coup, ça peut être considéré comme des bonnes raisons. C'est-à-dire des principes et des valeurs qui existent, qui sont dans la Constitution. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, par exemple, vivre ensemble. Donc ça, c'est des principes qui, pour toi, justifient que si la loi, finalement, ne respecte pas ces principes, on peut désobéir ou aller au-delà. C'est ça? D'accord. Moi, je pense que ces valeurs, qu'on a dit, et bien, comme dit Inès, elles sont plus importantes et qu'on a le droit de désobéir à la loi pour ces valeurs-là, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de personnel et... Alors, nous, on a regardé un film, et dedans... Comment s'appelait-il? C'était Le vent de la liberté. Et ils ont désobéi à la loi pour la liberté. C'est une devise de... Voilà, ils ont voulu leur liberté. Oui, mais pour moi, quand tu prends ce risque, tu mets d'autres personnes en danger. Par exemple, eux, ils avaient une famille, donc ils ont mis d'autres personnes en danger. Et ça aurait pu très mal se passer. C'est pas forcément très bien de désobéir à la loi pour une cause. Moi, je pense que d'agir de manière illégale, ça revient toujours à faire courir en danger à nous et à d'autres personnes. Mettre en danger d'autres personnes, le fait de sortir du cadre de la loi. Oui. Du coup, en fait, on peut désobéir à la loi, mais tant que c'est pas de manière égoïste. Mais la prise de risque, est-ce que tu l'admets? Désobéir à la loi, c'est être sanctionné. Oui, mais par exemple, si on désobéit à la loi en sachant qu'il y a des risques et qu'on les couvre quand même, ça veut dire On a une vision, voilà, argumentée. Mais je pense que en fonction de ce qu'on a fait, je pense que les juges, les personnes contre qui on va devoir argumenter, vont être beaucoup plus indulgentes que si on fait quelque chose de manière... Alors justement, dans le cas de cet agriculteur, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a argumenté, il est allé en procès, il a été condamné, il a fait appel, et on a cassé son procès. C'est-à-dire on a cassé le jugement, finalement il n'a pas été condamné. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a précisé? Qu'est-ce qu'on a modifié? La loi est toujours la même. Accueillir un migrant qui est de manière illégale sur le territoire, c'est puni par la loi. Mais il a été précisé quelque chose dans la loi. Vous ne l'avez pas vu dans les documents? Il a été précisé que si c'est une aide totalement désintéressée, c'est-à-dire sans argent, sans travail à la clé, c'était parfaitement légal puisque c'était pour répondre à ce principe dit de solidarité et de fraternité. Donc c'est pour ça que finalement le combat de cet agriculteur a abouti à une précision dans la loi. La loi était trop vague, trop large, ça a obligé à préciser que, effectivement, au nom de la solidarité, on pouvait aider, mais qu'il ne devait y avoir aucune contrepartie en argent, etc. D'accord? Est-ce que cette vision, finalement, désobéir à la loi, quel est le problème? Est-ce que c'est la loi qui pose problème à un moment donné, et qu'il faut la modifier, ou la préciser? Ou est-ce que, voilà. Oui? Moi je pense qu'il faut mieux la préciser parce que il ne faudrait pas l'enlever ou la changer, ces lois comme ça, parce que les personnes pourraient utiliser des migrants ou
d'autres personnes comme ça pour les aider à eux, pour leur bien personnel. Oui. Alors qu'en précisant que s'il n'y a pas de demande particulière envers d'argent, oui. Ouais, voilà. Ben, je pense que les gens le feraient et pour une autre cause, ce qui fait qu'ils ne seraient pas punis. Et là, quand ils ont modifié la loi, l'agriculteur, il n'avait pas été puni vu qu'il n'a rien demandé aux migrants qu'il a accueillis. Tandis que s'il aurait demandé, je sais pas, du travail ou quelque chose d'autre, là oui, ça aurait pu être puni parce qu'il serait servi lui. D'accord, il l'aurait utilisé. Alors justement, la loi, c'est elle qui règle finalement. Et est-ce qu'une loi, c'est quelque chose d'immuable? C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher? Ou est-ce qu'une loi change, elle évolue? Comment elle évolue? Allez-y. On peut la modifier, on peut l'améliorer. C'est-à-dire, si des erreurs ont été commises par rapport à cette loi pour de bonnes raisons, on peut la modifier afin de... Oui, de répondre, oui. En fait, la loi, c'est juste pour mettre des limites. Oui. Je pense qu'il y a des limites qu'on peut désobéir. Il y a des limites qu'on n'a pas à franchir parce que c'est fait pour notre bien personnel. Et par exemple, pour ce migrant, la loi elle était précisée et je pense que c'est une bonne chose parce que si on l'avait enlevée, on aurait pu, comme elle dit, en servir personnellement. Oui, allez-y. La loi, je pense qu'elle évolue avec le temps. C'est-à-dire que la loi contre les migrants, avant, on n'avait pas du tout de loi. Mais comme maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de migrants, ils l'ont précisé, comme ça, ça peut améliorer le quotidien de certaines personnes. Du coup, finalement, je pense que la loi, à partir du moment où elle est précisée, aucune cause ça justifie de la désobéir. Jusqu'à ce moment-là, elle répond à un vrai besoin, un principe, d'accord. Moi, je pense que les lois, elles peuvent évoluer avec le temps et comme avec nous d'ailleurs, parce qu'on évolue et du coup, ces lois, elles vont évoluer et du coup, on aura, comme on dit Sarah, on aura peur de les franchir parce qu'elles sont justes. Elle correspond à un moment donné à cela. D'accord. Et alors justement, le problème de la loi, dans une démocratie, la loi, elle est d'abord débattue, discutée, modifiée, votée. C'est tout un processus, hein, finalement, citoyen. Par contre, la loi dans un régime totalitaire, si vous prenez l'exemple de l'Allemagne de l'Est à l'époque, est-ce que la loi était discutée, débattue? Ben non, pas du tout. Parce qu'il fallait se plier aux règles du gouvernement et il fallait surtout pas la franchir. Et est-ce que la loi d'un pays démocratique et la loi d'un régime totalitaire ont la même valeur finalement? Allez-y. Non, je pense pas parce que dans un régime totalitaire, les lois elles sont moins précises, je pense, et que les risques sont plus graves. Enfin, Est-ce que c'est qu'une question de précision ou est-ce que c'est une question de décision, de rédaction de la loi? Ben oui, vu qu'elle n'est pas discutée, c'est qu'une seule personne qui va la décider. Ou un groupe, on va dire. D'accord. Donc, on revient, désobéir à la loi, d'accord, la modifier, elle évolue avec le temps, mais vous faites quand même un distinguo entre ce qui est la loi d'un régime totalitaire et la loi d'une démocratie. Alors, quelqu'un ou le groupe peut me dire quelle est la grosse différence entre les lois, je l'ai un petit peu expliqué, entre ces deux types de lois finalement. Ben, je pense que dans un régime démocratique, la loi elle peut être modifiée avec les personnes et du coup ça va faire qu'on n'aura pas forcément à la franchir parce qu'elle va évoluer avec le temps, alors que dans un régime totalitaire elle est faite par une personne et là certaines causes on peut la désobéir, donc elle n'est pas comme la majorité des personnes le voudraient. Pour un régime totalitaire, désobéir à la loi, il y a plus de danger que dans un régime démocratique, parce que dans un régime totalitaire, eux, ils peuvent, s'ils ne sont pas d'accord avec la personne, ils peuvent directement la tuer en fait. La répression est beaucoup plus violente. Alors dans une démocratie, finalement, même, entre guillemets, la punition est encadrée. Il y a des limites. Même on a des droits. En tant que, même si on passe devant la justice, on a le droit à un avocat, on a le droit à un jugement.
Oui. Et comme par exemple quand certaines personnes désobéissent à la loi, comme l'agriculteur, ben, du coup grâce à ça la loi elle a été précisée et modifiée. Enfin, des fois Il y a eu un débat, on a oui, entraîné un des débat. fois la désobéissance des gens elle va préciser les lois. Oui. Mais si on ne désobéissait pas à la loi, on ne pouvait pas les améliorer. Parce qu'on ne pouvait pas voir le bon et le mauvais côté des choses. C'est-à-dire que parfois, ben, finalement, la contestation amène à débattre et à faire évoluer la loi. Il n'y a pas de loi fixe finalement, elle ne reste pas fixe dans le temps. D'accord. On fait bien la différence entre une loi, on va dire, d'un régime totalitaire et la loi d'une démocratie, qui est finalement le résultat d'une consultation, d'un débat, d'un vote. Est-ce que vous voulez conclure? Ou est-ce que ce que j'ai tenté de conclure, ce que je comprenais de votre échange, vous va?